Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, d'être mis de côté, ignoré, comme si vous étiez piétiné par le monde? Ce sentiment d'être coincé, sans reconnaissance pour votre valeur, est une épreuve que beaucoup traversent. Vous aspirez à mieux, et c'est légitime, car vous êtes un enfant aimé, avec une destinée bien plus grande que votre situation actuelle. Le message qui suit s'adresse à vous, à ceux qui ne se sentent pas reconnus parce qu'ils sont cachés. Il explore cette période d'inconfort et de doute et vous invite à reconsidérer votre perspective. Car cette période d'obscurité n'est peut-être pas une punition, mais une protection. C'est le moment où Dieu vous prépare, vous positionne et vous guide avant de vous placer dans le courant de votre destinée. Vous avez l'impression d'être invisible, comme si on vous avait mis de côté, ignoré, piétiné. Vous vous sentez coincé dans une situation inconfortable, avec le sentiment de ne pas être reconnu pour votre valeur. Vous aspirez à quelque chose de mieux et vous avez raison, vous êtes un enfant aimé. Comprenez que si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez été protégé. La protection de Dieu signifie que les gens ne vous donnent pas tout le crédit, que vous n'êtes pas apprécié, validé ou même reconnu. Les opportunités, les contrats et les personnes ne viennent pas à vous, car il vous a caché. Dieu vous dit, reste humble. L'inconfort d'être caché. Être caché par la main de Dieu peut sembler difficile. C'est inconfortable, mais c'est une étape nécessaire, comme pour une mère et son bébé. La façon dont vous voyez cette situation fait toute la différence. Vous pouvez la percevoir comme une période difficile, ou bien reconnaître que, pendant que vous étiez caché, vous étiez en réalité protégé. Il a peut-être permis que vous ne fassiez pas partie de ce cercle, que les gens vous rejettent, que vous perdiez votre emploi ou que cette personne quitte votre vie. Il vous a caché parce qu'il vous protégeait. C'est seulement après coup, en réfléchissant, que vous pouvez dire « c'était pour mon bien ». Je me souviens d'une époque, quand ma femme et moi étions en Virginie occidentale, nous avons postulé pour des prêts pour 5 églises différentes et nous avons été refusés à chaque fois. Une fois, je me suis assis sur le trottoir et j'ai pleuré. Je me suis écrié « Où es-tu? J'essaie de faire ton œuvre, ce n'est pas une boîte de nuit. J'essaie de faire ton travail et tu ne m'aides pas. » Je ne comprenais pas qu'il y avait certaines choses que Dieu ne voulait pas voir fonctionner, car cela m'aurait empêché de connaître quelque chose de beaucoup plus grand. Il m'a caché. Il a permis que vous passiez devant moi et m'ignoriez. Il vous a laissé me fermer des portes et ne pas m'inviter. Il a permis que vous me piétiniez, me rejetiez, et même que vous me quittiez pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez jamais vu ma valeur jusqu'à ce que je sois avec quelqu'un d'autre. Il m'a caché. Maintenant, vous voulez me parler? Je suis le même homme à qui vous avez dit qu'il ne valait rien. Vous ne pouviez pas le voir. Dieu m'a caché. Remerciez pour ce que l'on n'a pas reçu. Je veux dire merci Seigneur de m'avoir caché. Merci Seigneur pour les portes que tu as fermées. Merci Seigneur pour les gens qui sont partis. Merci Seigneur pour les choses qui n'ont pas fonctionné. Habituellement, on remercie Dieu pour ce que l'on a reçu, mais je veux m'adresser à ceux qui disent merci pour ce qu'ils n'ont pas reçu. Pour les choses qui n'ont pas fonctionné, pour la personne qui vous a rejeté et vous a quitté. Je veux m'adresser à ceux qui comprennent que les pas du juste sont guidés par Dieu. Les mains de Dieu m'ont caché. Y avez-vous déjà réfléchi? Peut-être que ces gens n'étaient même pas censés vous voir. Le fait qu'ils vous cachent est sa façon de vous protéger de quelque chose d'inférieur à votre destinée. J'aurais pu rater la mienne, mais il m'a caché. Passez de l'endroit caché au courant. Dieu vous dit de rester humble. Restez humble quand les portes se ferment. Restez humble quand votre demande n'aboutit pas. Restez humble quand les gens vous quittent en vous disant que vous n'êtes rien. Vous savez qu'ils mentent, mais ne les combattez pas. Selon le plan de Dieu, ils ne doivent pas vous voir. Lorsque les bonnes personnes viendront, elles vous verront. Quand Moïse ne pouvait plus être caché, la Bible dit qu'il a été mis dans un panier, placé au sol parmi les roseaux, au bord du Nil. Les mains qui m'ont caché sont les mêmes qui m'ont placé. Elles ont dit, « Tu es trop grand pour cet endroit. Le changement est imminent. » Elles vous ont fait changer de direction, parce que vous étiez destiné à un autre endroit. Ces mains l'ont déposé dans le Nil, parmi les roseaux et la boue. La chose qui me rend le plus heureux, c'est que les mains ne l'ont pas placé à sa destination, mais dans le courant. On vous a dit que vous n'atteindriez jamais votre destinée en restant dans cette maison. Mais maintenant, vous avez grandi,
Vous avez appris tout ce qu'il fallait de cette situation, et je vais vous placer dans le courant. Je vais vous mettre dans le flot. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui a finalement atteint le courant après toutes ces années. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Ce n'est peut-être pas encore apparent, mais vous êtes dans le courant. Vous êtes là où les choses se produisent, dans le mouvement, dans la bonne direction. La sensation d'être dans le courant. Si vous êtes dans le courant, donnez un grand cri de joie. Je suis dans le courant. Je suis dans le courant. Je suis dans le courant. Je peux le sentir. Ce que je suis censé être n'est pas encore apparent, mais je suis dans le courant. Je suis un bébé nu, un esclave, posé sur le courant là où les princesses baignent. Vous savez que vous êtes dans le courant quand vous vous sentez hors de votre élément. Je suis dans le courant. Je suis exposé à des choses auxquelles je n'aurais jamais pu être exposé en restant caché dans cette maison. Je suis dans le courant. Je veux dire merci à Dieu pour les mains qui m'ont déposé, les mains qui m'ont mis dans le courant, de l'obscurité à la lumière. Ce sont ces mains qui m'ont rencontré au milieu des roseaux. Ce sont ces mains qui m'ont invité à une réunion, dans une église où je n'avais jamais mis les pieds. Avez-vous déjà été quelque part en vous demandant ce que vous faisiez là? C'est parce que les mains de Dieu vous y ont placé. Il vous a créé pour un but qui n'a pas été révélé là où vous avez commencé, mais il va vous mettre dans le courant. Ses mains m'ont placé. Je n'oublierai jamais le jour où je prêchais à la Conférence nationale des pasteurs. Ma femme et moi y assistons depuis des années, dans l'espoir de trouver des idées pour construire notre propre église. Jamais de ma vie je n'aurais pensé que je prêcherais là-bas, là où des prédicateurs comme Fred Price et le docteur Mamor étaient des figures montantes. Nous étions assis au fond de la salle, dans l'hôtel le moins cher, à prendre des notes. Je n'aurais jamais imaginé que je finirais par prêcher dans cet endroit même où je m'asseyais au fond, regardant les autres, avec toutes les difficultés que nous avions pour assister à la conférence. Je ne savais pas que dans mon sacrifice, ses mains étaient en train de me positionner. 1 an plus tard, à la même période, la phrase a été complétée. C'était un bébé esclave et il allait devenir un prince. L'appel de votre destinée. Vous appartenez à un endroit où vous pensez ne pas avoir votre place. Le temps ne vous a pas encore rattrapé. Je sais que votre situation ressemble à celle d'un esclave, mais en réalité, vous êtes un prince. Alors qu'il flotte sur l'eau, la princesse le voit et est attirée par lui. Pourquoi serait-elle attirée par lui, alors que l'ordre était de tuer les bébés esclaves? Elle a vu le prince en lui. Je vous l'avais dit, quelqu'un vous verra. Vous ne serez pas invisible pour toujours. Elle descend vers lui et le soulève hors de l'eau. Voici la chose la plus intéressante. Les mains qui l'ont soulevé ne sont pas les mêmes que celles qui l'ont déposé. Le bébé lui-même n'aurait pas voulu que ses mains le soulèvent. Il aurait voulu celle de sa mère. Mais Dieu m'a dit de vous dire qu'il va pousser quelqu'un à vous aimer, même si ce n'est pas la personne que vous auriez voulu. Il va envoyer quelqu'un qui voit votre potentiel et lui dire « Va le sortir de là ». Les mains qui l'ont soulevé l'ont tiré de la boue, loin des serpents. Elles l'ont soulevé de la boue du processus pour le placer dans le palais où il y a la provision et la préparation. De la boue à la satisfaction. Il a été élevé et mis dans un endroit où il serait protégé, où il recevrait tout ce dont il avait besoin et où il serait préparé. Votre vie, toujours entre ses mains. Dans ce lieu, il est devenu multilingue. Il a appris à marcher avec dignité, à s'adresser au prince, au roi et au pharaon. Il a appris le protocole d'un lieu auquel il n'avait jamais été exposé, parce que Dieu l'avait élevé. En conclusion, je voudrais que vous compreniez une chose. Que Dieu soit en train de vous élever, de vous déposer ou de vous cacher, que vous soyez mal à l'aise, perturbé ou satisfait, que les choses aillent bien ou mal, que les gens vous donnent du crédit ou que vous soyez caché, vous êtes toujours, pour toute votre vie, entre ses mains.